est une des plus grandes fiertés de notre cinéma belge, un talent hors du commun. François Damiens joue ce soir pour nous le jeu de l'instantané. Son film, Mon Quête, risque bien de faire un tabac. Les caméras cachées au service de la fiction pour un résultat désopilant. L'instantané de François Damiens, c'est signé Pierre Gallo et Arthur Gillet. Il nous piège avec son culot depuis près de 20 ans. Le personnage insolent qu'il s'est créé a traversé la Belgique, la France et même la Suisse. Le roi de la caméra cachée s'est ensuite fait une place au cinéma. Tu es quand même venu de ton propre gré. Donnant naissance à des répliques cultes. Où tu sors ou je te sors? Hein? Il a aujourd'hui plus que jamais la cote auprès du public. De passage à Charleroi pour présenter son premier film en tant que réalisateur, il s'est prêté au jeu de l'instantané. Aujourd'hui, le photographe, c'est donc François Damiens. Nous le rencontrons dans un cinéma de Charleroi où il présente pour la toute première fois en Belgique son film Mon Quête, tourné entièrement en caméra cachée. La projection de son film face au public belge, c'est la consécration d'un projet qui lui trotte en tête depuis plus de 3 ans. Quand je vous vois comme ça, j'espère que ça va vous faire rire et aussi un peu vous émouvoir peut-être, je sais pas. Il est où ton papa? Il est là. Oui, il est là. Et maintenant il partira plus. Mon Quête, c'est l'histoire de Danny Versavel, un repris de justice qui s'évade de prison pour rejoindre son fils et rattraper le temps perdu. On va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. J'ai toujours rêvé d'associer la fiction à la réalité. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui peut jouer mieux que quelqu'un qui ne sait pas qui joue. Ici, on a 25 piégés dans le film, mais il faut savoir que sur les 25 piégés qui sont dans le film, on en a piégé 300, quoi. Coris, t'as du mal quand tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ouais, il faut beaucoup préparer pour pouvoir se laisser complètement aller le jour même. Sur chaque caméra cachée, il y avait 3 caméramans qui étaient cachés, plus 2 caméras pilotées depuis la régie, et puis des caméras de surveillance, en fait. Et puis des micros aussi sur le parking, la caméra dans le parking. La personne le responsable du parking, il avait un micro sur lui. Mais comment vous lui mettez un micro? Parce qu'on ne sait pas où il va aller dans le parking, on ne peut pas mettre 30 000 micros. Ce que je ne peux pas vous laisser faire, c'est de sortir avec un véhicule qui est ici depuis un certain nombre, un véhicule où il y a un problème. J'ai écouté ton laïus. Merci. Voilà, je te remercie. Cette barrière, il faudrait l'enlever. Sinon, elle va pas partir comme ça, elle va partir comme ça. Non, mais ça... Tu vas avoir des emmerdes? Non. Moi, je serais parti, j'en aurais plus. C'était grâce à la complicité d'Interparking. Ils avaient dit à leur personnel, il faut que vous passiez au bureau le mercredi matin, le jour du tournage, parce que vous allez recevoir des nouveaux polaires, quoi. Et dans ces nouveaux polaires, on avait glissé un émetteur. Ce film, il l'a tourné presque exclusivement en Belgique. Il faut dire que François Damiens est amoureux de son pays et surtout de ses compatriotes qui le lui rendent bien. Montre à la caméra. Oh non, Il faut tout pour faire un monde, hein. La Belgique est le meilleur terroir pour faire des caméras cachées. Tout simplement parce que les gens ont une tendresse, une gentillesse, une humanité, une bonhomie qu'il est difficile de trouver en France. Le Belge a un second degré que le Français n'a pas. C'est que aussi le Belge a le temps. En France, quand tu demandes l'heure à un Parisien, il n'a même pas le temps de te la donner, quoi. En Belgique, il y a comme une dame dans le film que je drague qui met une demi-heure à m'expliquer que ça ne marchera jamais entre nous, quoi. Je suis beaucoup plus intellectuelle que toi. J'ai aussi un côté raffiné, hein. La difficulté de tourner en Belgique, c'est que tout le monde connaît François, un obstacle qui ne l'a pas arrêté pour autant. On faisait 4 heures de maquillage tous les jours, avec des prothèses, des mentons, des nez, des fausses lèvres, des pas de doigts, des faux cils, plusieurs perruques, des prothèses sur le corps. Et pour finir, ça passe, même s'il y a, je dirais, peut-être 30% des gens qui me reconnaissaient, ça finissait par passer. Et c'est pour ça qu'il fallait multiplier les essais, quoi. Et justement, il n'en est pas à son coup d'essai. Il en a piégé des gens depuis le début des années 2000. Il nous raconte comment François Lambrouille est né dans l'émission Si c'était vous. Madame, je vous dis que cette essence est inflammable, on ne fume pas dans cette pompe. Je ne fume pas, je téléphone. Un jour, c'était avec Jean-Michel Zeka sur un tournage. Je lui parlais dans l'oreillette
Et il pataugeait un peu, comme ça arrive régulièrement, hein, de patauger. Et puis il m'a dit, ah, viens le faire toi. Puis j'ai été, et puis voilà, je me suis plus ou moins débrouillé. Et puis j'ai eu une petite caméra cachée à la mission, et puis 2, et puis 3, et puis voilà. Il nous dévoile même le secret pour faire une bonne caméra cachée. Le premier réflexe quand on commence à faire des caméras cachées, c'est de dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Peu importe ce qu'il y en a devant soi. Et en fait, avec l'expérience, entre guillemets, on se rend compte qu'il faut écouter la personne devant, puis essayer de trouver la brèche et puis s'introduire dedans. Le succès de François Lambrouille est fulgurant. Il commence même à piéger des célébrités. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a obtenu son ticket pour un rôle au cinéma. Après avoir piégé le duo comique Eric et Ramzy, les humoristes l'ont présenté à Michel Hazanavicius en plein préparatif d'OSS 117. Le réalisateur est séduit. Il lui propose un second rôle dans son film. Pas boire un verre? Vous voulez mourir, Omar? Décapité? Vidé? Plumé? C'est ça que vous voulez? Et ce rôle sera le premier d'une longue série. Et ça, crois-moi, un abruti de ton gabarit, ça va pas être facile à trouver. Mais s'il y a bien un rôle qui a marqué le comédien, c'est celui de Rodolphe Bellier, aux côtés de la jeune Louane. Jouer un sourd-muet, un exercice très particulier. Ouais, c'est à Paris, mais... Tous les acteurs et actrices devaient être fort rassurés par le réalisateur, parce qu'on avait l'impression d'avoir rien fait, quoi. C'est comme si tu cuisinais sans aliments, quoi. Et puis en fait, tu te rends compte que le langage corporel et surtout le langage des signes, tu te débrouilles aussi bien et tu peux faire passer autant d'émotions sans parler, quoi. Pour la première fois, il décroche une nomination au César dans la catégorie meilleur acteur et il devient la coqueluche belge du public français. Vous l'avez vu, où qu'il mette les pieds, François Damiens est assailli de fans, prêt à tout pour décrocher un petit selfie. Alors parfois, le comédien rêve d'évasion en pleine mer. Ouais, j'aime bien être en pleine mer, mais j'adore arriver dans les ports et sortir des ports. Votre rêve, ce serait vraiment de faire un tour du monde en voilier? Ouais, c'est pas faux. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez en mer qui n'a pas sur Terre? La liberté sur la Terre, t'as déjà vu comme c'est compliqué? T'es tout le temps houspillé, t'es tout le temps, on te regarde, t'es tout le temps en train de voir s'il n'y a pas un flic en civil qui va te dire que t'as pas le droit de faire ce que tu fais. Alors qu'en pleine mer, tu vois arriver le danger, quoi, en principe. C'est vraiment se retrouver seul avec soi-même et... Ouais, seul ou pas spécialement seul, mais se retrouver avec les gens que t'aimes. Déjà, tu choisis les gens que t'aimes. Tu sais, quand tu vas dans un restaurant, s'il y a quelqu'un qui a décidé de venir te pourrir ta soirée, tu peux pas lui interdire, quoi. En mer, tu lèves l'ancre et tu vas un peu plus loin, quoi. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. C'était François Damiens, un homme humain et bienveillant, simple et authentique, le roi incontesté de la caméra cachée.